Petite devinette. La première question qu'on se pose lorsque on va visiter une maman qui vient d'avoir un petit bébé, c'est quoi la grande question? On arrive, Mazel Tov, qu'est-ce qu'on regarde? On dit Mazel Tov, Seder. Mais qu'est-ce qu'on regarde en premier? Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde le bébé? Fille ou garçon, mais ça on sait déjà avant. Mais si on demande si c'est la fille ou le garçon, mais on sait déjà. Nat lo bat, nat lo ben, Mazel Tov. Tout de suite, au téléphone déjà ça. Quand on regarde le bébé, bravo, à qui il ressemble? C'est la grande question. Et alors quand la mamie, du côté de la mamie maternelle, elle arrive, et qui elle cherche? Elle cherche son frère. Oh, on dirait tonton, regarde les traits de visage, on dirait son oncle. Et quand la grand-mère paternelle, elle arrive, mais pas du tout, c'est mon fils craché. Chacun, il cherche, vous avez remarqué? Chacun, il cherche à trouver la ressemblance avec un proche de la famille. Et c'est ça toute la Nekouda. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce Inyan du visage? Qu'est-ce que c'est cette Nekouda du visage? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Toldot, vous le savez a priori, parce qu'on a déjà étudié ce fameux Rashi. N'oublions pas, la Torah c'est un livre qui vient de l'au-delà. La Torah c'est Ana nafshi kad vitiavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai mise dedans, Dieu l'a dit. Ça veut dire que c'est quelque chose de très difficilement descriptible de par la puissance et de par la dimension qui est cachée dans la Torah. Il y a une histoire, mais derrière l'histoire, vous le savez, il y a le Pardes, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, les différents niveaux d'interprétation, les différents niveaux de codification qu'il y a dans la Torah, de profondeur qu'il y a dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce premier pasouk? Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olidet Yitzhak. Chaque mot, combien il compte? Et voilà que la Torah nous dit, et voici la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham engendra Yitzhak. Pourquoi? Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, voici la descendance de Yitzhak ben Avraham. Puis on cite la descendance? Non. Voici la descendance de Yitzhak ben Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Évidemment que c'est complètement incroyable. C'est complètement incroyable. Cette répétition qui vient là, qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors quand on regarde Rashi, Rashi ramène le Midrash. Évidemment, ce que je vous dis, c'est inspiré d'une Sikha du Rebbe. Qu'est-ce que Rashi dit? Il ramène le Midrash. Et qu'est-ce que dit le Midrash? Le Midrash, il dit que comme Avraham, il n'avait pas eu d'enfant pendant bien longtemps, et que Sarah, sa femme, elle a été capturée par Avimelech, alors il y avait les tsénéadors, ça veut dire il y avait des médisants. Les tsénéadors, les traductions littérales, c'est des moqueurs. Il y avait des moqueurs, des gens qui avaient de la médisance. Il y a des gens qui adorent, quand il y a des histoires comme ça, aller fouiner, aller mal parler, aller chercher comme ça des problèmes. Et il y avait des Letzinéadors à l'époque. Et ils ont dit, attends. Avraham, ça fait combien de temps qu'il est marié avec Sarah? Et ils n'ont pas eu d'enfant. Ah ouais. Elle se fait attraper par Avimelech, elle est capturée, il a voulu se marier avec elle, puis Tom, après, elle est enceinte. Il n'y a pas quelque chose de bizarre là-dessous? Mais évidemment. C'est sûr qu'en vérité, cet enfant, c'est pas l'enfant d'Avraham Avinu, c'est l'enfant de Yitzhak. C'est l'enfant d'Avimelech. Sarah, elle était enceinte d'Avimelech, et après, voilà, et c'est comme ça l'histoire. Alors, qu'est-ce que Rashi dit, au nom du Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une chose incroyable. Il a transformé le visage de Yitzhak, et il a fait qu'il ressemble à Avraham. Pourquoi? Pour faire taire ses moqueurs. Pour que personne ne puisse dire, je sais pas, je m'excuse, quand je vois le visage de Yitzhak, je vois pas son père. Rien à voir avec son père.
alors vous admettrez que c'est très bizarre. Vous admettrez que c'est très étonnant. Ça veut dire qu'on est en train de dire ici que le fait que Yitzhak il ressemble à Abraham, c'est un phénomène entre guillemets inédit. C'est un phénomène incroyable. Et je sais pas, qu'un fils il ressemble à son père, je vois pas ce qu'il y a d'inédit. Qu'un fils il ressemble à son père, et c'est au contraire tout à fait légitime, tout à fait normal. Pourquoi c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû transformer le visage de Yitzhak pour faire que le visage de Yitzhak il ressemble à Abraham? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus profond que tout ça? Qui justifierait évidemment, donc vous comprenez la répétition du verset. Pourquoi le verset se répète Vele toldot Yitzhak ben Avraham, et voici la descendance de Yitzhak fils d'Avraham? Attends. Soit dit en passant, Avraham le Yitzhak, hein. On confirme, Avraham a bien mis au monde Yitzhak. Pour ceux qui pourraient dire le contraire. Voilà la cohérence de la réponse de Rashi à la question qu'une personne qui lirait le Chumash, comme on sait que Rashi donne la réponse pour un Ben Chamash la Mikra, pour un enfant de 5 ans. Alors un enfant qui découvre le Chumash, il se dit tiens, c'est quoi cette répétition? Eh bien on lui répond. Sache qu'on a dû répéter, si déjà est la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham, on sait très bien que Avraham est mis au monde Yitzhak, la Torah l'a dit, Yitzhak ben Avraham. Oui mais, voilà, soyons clairs, Avraham a bien mis au monde Yitzhak. Je valide. Je tamponne. Comme on dit, vous savez, ah ben dis donc, il a le cachet, celui-là, il a le cachet de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on les reconnaît, hein. Dans les grandes familles et tout, on dit, ah ben celui-là, il n'y a pas de chez là, hein. Ouais. Donc, pourquoi, en réalité, venir dire que Yitzhak, il ressemble à Abraham, et que Dieu, il a dû faire un miracle pour que Yitzhak, il ressemble à Abraham, alors qu'on a dit que c'était tout à fait naturel. D'abord, on ne réalise pas parce qu'on vit avec, mais c'est vrai que c'est une question qui mérite d'être posée, qui mérite d'être réfléchie. Combien Dieu y crée de milliards d'êtres humains? Combien il y a de milliards d'êtres humains? Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Alors bien sûr qu'il ressemble, mais pas l'identique. C'est-à-dire que chacun, il a son cachet. Chacun, il a son visage. Et c'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi Dieu, il a fait que chaque visage, il est si différent? En vérité, ok, pour ne pas les mélanger, pour ne pas qu'on les confonde, etc., les jumeaux et tout, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière la différence de tous ces visages? Ça veut dire, quelle est l'intention qu'il y a derrière? Eh bien, on nous dit, de la même façon que les panim, elles ne sont pas Shavot, les Deotem, elles ne sont pas Shavot. De la même façon que les visages, ils sont si différents les uns des autres, eh bien les Deot, elles sont très très différentes. Ça veut dire, on va dire le bouquet, l'alchimie de la personnalité est composé de tellement de nuances que ça fait que pour nous dire que chaque individu est unique, chaque individu a sa multitude, son bouquet de nuances, de personnalité, on vient refléter, on va dire, la personnalité sur le visage. On dit bien que quelque part le visage reflète une personnalité. D'ailleurs, le Rabbi nous dit, quand on nous dit que Sarah elle était belle, ça veut dire que ça reflétait sa profondeur. Quand on dit qu'elle était belle, oui, elle était belle, Kipshuto, mais ça veut dire, pnimiout, qu'elle était belle profondément, ça veut dire qu'elle était belle à l'intérieur. Ça veut dire que, évidemment, que le visage, il a une signification. Le visage est un moyen d'exprimer l'identité de la personne. Et on le voit clairement. Lorsqu'on est face à des individus qui sont des individus généreux, des individus chaleureux, des individus courtois, des individus ouverts, on n'a pas la même expression de visage de cette personne. On ne voit pas du tout la même personne qu'une personne qui est beaucoup plus introvertie, beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus hermétique, mais qui vous, rien à voir. D'ailleurs, cette semaine, je donnais un cours sur ça et c'était un cours donc en présentiel. Donc, histoire de théâtraliser le inyan, le sujet,
volontairement, je suis sorti de la salle et puis je suis rentré 2 fois d'affilée. Et une première fois, je suis rentré avec le sourire, en disant bonjour à chacun, en regardant chacun, etc. La deuxième fois, je suis rentré en fronçant les sourcils, avec un pas décidé, avec un ton complètement différent, beaucoup plus soutenu, beaucoup plus sec, beaucoup plus imposant. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi la différence? Bon, alors chacun il a dit, je préfère pas, je préfère comme ça, je préfère ça. Ok, mais ça aide, on parle pas de ce qu'on préfère maintenant. On est en train d'expliquer que le visage, il est très fort dans l'expression. Et essayez de maintenant vous replacer dans des situations où vous êtes face à des gens qui sont très chaleureux, très accueillants, et des gens qui sont très froids, très distants. Vous avez vu la différence que ça crée dans la relation à autrui et dans ce qu'il dégage. Oui, c'est très très fort. Donc pourquoi tous les visages sont différents? Parce que tous les individus en vérité sont différents. Et donc les visages sont différents pour exprimer l'individualité de la personnalité de l'individu. Mais voilà que quand même, comme on vient de l'exprimer, il y a quand même 2 grands kavim, il y a quand même 2 grandes directions. Il y a quand même, on va dire, même si évidemment dans ces millions de nuances qu'il y a quand même 2 grandes directions. Et ces 2 grandes directions, c'est comme on l'a dit. C'est la direction de Avram. Avram Avinu, c'est quelqu'un qui est Ish Chesed. C'est quelqu'un que toute sa vie, il va l'avouer au Chesed, à la bonté, à l'accueil, à la générosité, qui va ouvrir sa tente aux 4 coins de cardinaux, que toute sa vie, il va s'occuper de diffuser de la Emouna, qui va regarder les autres, que la Torah nous le décrit comme quelqu'un d'attentif à l'autre de façon incroyable, de façon généreuse, de façon bienveillante, de façon à aller attendre même le jour, 3 jours après sa Brit Mila, avoir, comme on l'a expliqué, le souci d'avoir des invités, le fait d'entendre qu'il va y avoir des villes qui vont être détruites de par leur comportement terrible, et leur comportement essentiellement basé sur le vol, sur le mensonge, etc. Je parle de Sdom Ve'amora, et combien on le sait qu'il va combattre. Regardez comment la Torah nous décrit ce personnage. Comment vous le voyez, Abraham? Comment vous voyez son visage, Abraham? Évidemment, on imagine tous le visage de Abraham avec cette ouverture, cette empathie, cette chaleur, cette générosité, cette ouverture. Puis il y a Yitzhak. Alors Yitzhak, ça n'a rien à voir, c'est juste le contraire. C'est l'antinomie, vous le savez. Abraham, c'est Chesed, c'est le représentant de la Midat Chesed, de la nature, du Chesed, de la bonté. Et Yitzhak, c'est la Gvura. Yitzhak, c'est tout le contraire. Yitzhak, c'est pas écrit sur lui du tout qu'il a fabriqué, qu'il a monté une tente, qu'il a ouvert la tente, qu'il a recueilli des invités. On ne parle pas du tout de l'accueil de Yitzhak. On ne parle pas du tout comment Yitzhak il était accueillant, comment Yitzhak il était chaleureux. On décrit le Yitzhak tout le contraire. On décrit un Yitzhak qui, lui, n'a pas été vers l'extérieur. Avram, il va vers l'extérieur. Avram, il sort même d'Israël. Yitzhak, il a interdiction de sortir d'Israël. Yitzhak, tout son rôle, tout son travail, et on va le comprendre à la fin, c'est Chafirat Be'erot. Toute sa vie, il va creuser des puits. Et la Chassidoute, elle explique, ça veut dire quoi? Il a creusé des puits, ça veut dire qu'il va les chercher à l'intérieur. Donc c'est comme quelqu'un qui est très profond. Quelqu'un qui vit de l'intérieur, il n'est pas expressif. Il montre rien de lui. Il est très introverti. Et donc ça c'est le phénomène, le système de la gvura, de la rigueur, alors du seder, etc., etc. Donc en vérité, on voit que la Torah ici, elle nous décrit un père et un fils, non seulement par ressemblant, mais diamétralement opposés dans leur Trunat HaNefesh, dans leur nature de leur être. Et à ce moment-là, qu'est-ce que la Torah elle nous dit? Ah, voilà pourquoi les gens ils pensaient que Yitzhak ne pouvait pas naître de Abraham. C'est pas possible. Imaginez-vous quand vous voyez un papa qui... Imaginez le papa Abraham, je n'ai pas encore répété, et un fils Yitzhak. C'est pas le fils de son père celui-là. Quel rapport? Donc en vérité, plus profondément, vous savez qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque histoire de la Torah est plus profondément... Bien sûr qu'elle a existé cette histoire. C'est pas pour remettre en cause l'histoire, mais plus profondément, c'est pas que l'histoire. L'histoire, c'est le vêtement le plus superficiel, le plus extérieur de la Torah. Il y a un message profond. Donc c'était qui ceux qui doutaient de la filiation de Yitzhak à Abraham? C'était ceux qui connaissaient Yitzhak et Abraham et disaient c'est pas possible.
C'est pas possible qu'ils soient si différents. C'est pas possible. Et donc c'est la raison pour laquelle Rashi nous dit, voilà qu'il a fait que le visage de Yitzhak, il ressemble à Abraham. C'est ce que le Midrash y ramène. Le visage de Yitzhak, et c'est précisément le visage de Yitzhak qui ressemble à Abraham. C'est pas que le visage de Abraham et de Yitzhak, notez bien les mots du Midrash. C'est pas qu'il est écrit que le visage de Abraham et de Yitzhak se ressemblaient. C'est pas que Dieu, c'est pas écrit, Dieu il a fait un miracle, que le visage de Abraham et de Yitzhak, il était ressemblant. Non. C'est que, plus précisément, c'est le visage de Yitzhak qui ressemblait à Abraham. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est le fils qui doit ressembler au père. Seider. Mais pourquoi il y a besoin de focaliser sur qui ressemble à qui? Si tout le but c'était de faire taire les moqueurs, on aurait dû dire qu'ils se ressemblent. Alors voilà que ça paraît, cette idée, cette notion, tellement importante, puis entre nous, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que les moqueurs disent? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce qu'ils vont dire? Pourquoi la Torah donne de la chashivut? Pourquoi la Torah donne de l'importance à ce point-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un message qui est ultra puissant, ultra fort. Vous comprenez que donc derrière cette ressemblance que Dieu il a créée de Yitzhak à Abraham, ça veut donc dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait que la mida de Yitzhak, elle ressemble à la mida de Abraham. Comme on l'a dit tout à l'heure, le visage est très expressif. Donc Dieu, il a opéré un miracle, alors que la nature de Yitzhak était dans ses traits de caractère qui s'expriment par ses traits du visage, n'était pas du tout ressemblant à ceux de Abraham. Maintenant, il va modifier de façon inédite, de façon miraculeuse. C'est bien ce que Rashi dit. Et c'est bien ce Rashi qui vient expliquer cette répétition du verset. Et c'est un passouk de la Torah. Je sais pas, parce que on passe vite, mais chaque passouk de la Torah, il est d'une importance. Je sais pas, Dieu, il n'a pas des millions et des millions de versets à nous dire. C'est pas un livre en plusieurs volumes, qu'il y aura encore d'autres volumes, ou j'en sais rien quoi. C'est le livre. Et plus précisément, et comme on l'a dit, chaque fois qu'il y a comme ça une incompréhension du texte, c'est qu'en vérité, il y a une volonté de nous obliger à nous arrêter plus particulièrement sur ce texte. C'est pas une erreur. C'est justement cette soi-disant erreur, cette soi-disant répétition qui est là pour nous bloquer et nous demander de nous arrêter sur ce sujet-là et d'y méditer profondément. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce sujet-là? Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire de la ressemblance entre Abraham et Yitzhak, ou plutôt de la ressemblance de Yitzhak qui n'est normalement pas ressemblant à Yitzhak et qu'à Abraham, et qui va devenir ressemblant parce que Dieu il a opéré quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Vous avez une idée? C'est bien de réfléchir aussi un peu. Allez, j'entends. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le message? Torah milashon hara. Torah, c'est pour que tu apprennes. Alors je lis. Pour nous apprendre qu'on peut travailler nos midot. Et donc, pour nous apprendre qu'on peut travailler nos midot. Mais pourquoi la mida du Yitzhak, elle est pas bonne? J'ai pas compris. Ça veut dire que vous pensez... Je comprends ce que vous dites, qu'on peut changer ces midot. Il y a fait. Mais d'abord, pourquoi Dafka entre Chesed et Gvura? C'est-à-dire pourquoi Dafka changer la Midat Gvura, Midat Chesed? La Midat Gvura, elle est pas bonne. Elle a mauvaise presse, comme on dit. Elle n'a pas un bon public, la Midat Gvura. Pourtant, on va le voir, elle est super importante, cette Midat Gvura. Puis si Dieu il l'a créée, c'est qu'elle est importante. Elle a beaucoup de bien, cette Midat Gvura. Et vous allez voir. Je vais même vous demander de défendre la Midat Gvura. Ah ben tiens, on va le faire maintenant. Qu'est-ce qu'elle a de bien la Midat Gvura?
Pourquoi c'est important d'avoir de la gvoura? C'est quoi la gvoura? Gvoura, c'est pas gibor, c'est pas du même mot que gibor. Et gibor, c'est aussi péjoratif que gvoura. Et puis, gvourat geshamim, vous avez déjà entendu parler de gvourat geshamim? La puissance de la pluie. Je sais pas, gvoura, c'est de la puissance. Gibor, c'est de la force. T'as tzariot gibor, ata gibor. Quoi ça sert la gvoura? Pourquoi c'est si important la gvoura? Et puis Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est quand même nos avot. Ça veut dire que c'est nos repères. Et nos repères absolus. En tant que père. Père égale repère. Un bon père, c'est un repère. Et eux, ils doivent être vraiment nos repères. On doit se sentir très proche d'eux. Ça donne un cadre, bien sûr que ça donne un cadre. La place des limites. Exactement. Une personne qui n'a pas de gvoura, c'est une personne qui manque de force. C'est une personne qui va manquer de, comme vous le dites, de limites, de construction. La construction, elle passe par la gvoura. Donc on en a besoin de la gvoura. Elle est fondamentale. Mais il faut aussi du chesed. Bien sûr qu'il faut du chesed. Il faut du chesed et il faut de la gvoura. Et le chesed, c'est quoi? C'est la base de tout. Aoulam chesed yibane. On commence par le chesed. On donne du chesed. C'est vachement important. C'est fondamental le chesed. C'est ce qui fait exister le monde. Dieu, il a créé le monde que par du chesed, tout ce qu'il nous donne. D'ailleurs, je parlais de ça à quelqu'un tout à l'heure. Je vous disais, l'une des vertus les plus bénéfiques pour la joie, c'est laquelle? L'une des vertus les plus bénéfiques pour être joyeux. Qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille en nous pour être joyeux? L'humilité. Vous savez pourquoi? Quel rapport? Quel rapport entre l'humilité et la joie? La vérité, c'est que c'est peut-être le fondement même de la joie, l'humilité. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est humble, ça veut dire qu'on est humble. Ça veut dire qu'on reconnaît que tout ce qu'on a n'est pas un dû. Tout ce qu'on a, c'est un cadeau. Tout ce qu'on reçoit, c'est du chesed. C'est de la tzedaka de Dieu, c'est de la bonté de Dieu, c'est du chesed. À partir du moment où on ne sent pas d'acquis, à partir du moment où on ne sent pas que ce qu'on a, c'est un dû, mais évidemment qu'on est joyeux. Évidemment qu'on remet de la valeur sur tout ce que l'on a, puisque c'est un cadeau, tout ce que l'on a. Donc en réalité, oui, un des shoresh les plus puissants de la simcha, c'est l'humilité. Et ce qui justement nous empêche d'être des simcha, c'est la sensation de se dire que tout ce qu'on a, c'est un dû. Tout est normal. Comme on l'a dit plusieurs fois, la normalité, elle tue la conscience de la valeur de ce que l'on a. Je répète, la normalité tue la conscience de la valeur de ce que l'on a. Parce que c'est devenu normal, parce que c'est un dû. Alors on remercie plus la femme qui fait à manger, le mari qui va travailler, combien de fois on l'a répété. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en réalité, bien sûr que quand on prend conscience que tout ce que Dieu me donne, c'est du chesed, comment je peux ne pas aimer Dieu? Comment je peux ne pas être joyeux? Tout ce que j'ai, c'est du chesed. Olam, chesed, ibané. Le monde, il est bâti sur du chesed. Donc nous, on doit imiter Dieu. C'est écrit, tu mets Dieu. Toi aussi, tu vas travailler. Comme vous avez dit, tu dois travailler ton chesed. Tu dois comprendre que tout ce que tu reçois, c'est du chesed. Et d'ailleurs, vous savez, quand on reçoit du chesed, on a envie de donner du chesed. Plutôt quand on est conscient que tout ce qu'on a, c'est du chesed. Tout ce qu'on reçoit, ça vient du chesed de Dieu. Nous aussi, on veut donner. Et d'Afka, on sait très bien que Dieu, il agit mida keneged mida. Ça veut dire que plus nous, on donne du chesed et plus Dieu, il donne du chesed. C'est d'Afka le yam de ce matin. Quand Eliezer, avant de prier, il a donné une pièce à la tzedaka. Parce que ce qu'il demande, c'est de la tzedaka à Dieu. C'est le yam aujourd'hui. Pourquoi tu dois donner une pièce à la tzedaka avant la tfila? Parce que tu vas demander à Dieu dans la tfila. Mais tu vas demander comme un pauvre demande, c'est tout ce chesed. Donc toi, tu veux provoquer chez Dieu le chesed sur toi, donne du chesed à l'autre. Parce que Dieu agit avec toi, à la même mesure que toi, tu agis avec les autres. Donc bien sûr que le chesed, c'est waouh. Et bien sûr que la Torah, elle s'en prive pas. Et la Torah, elle se prive pas de parler d'Avraham Avinu. Elle se prive pas de parler du chesed d'Avraham Avinu. Elle se prive pas de parler de la émouna d'Avraham Avinu. Puisque oui, pour faire du chesed, il faut de la émouna. Parce que quelqu'un qui manque d'émouna, il a peur de donner. Et qu'est-ce qui va me rester à moi? Donc quelque part, comme on dit, vraiment, ça veut dire, ce chesed, c'est aussi de la émouna. Donc bien sûr que le chesed, il est yesodi. Mais la gvoura, elle a aussi son pesant d'or. La gvoura, elle a aussi son importance. La gvoura, on va le voir exactement comme elle s'inscrit, mais
Elle est nécessaire, elle est même fondamentale. En tout cas, Dieu, il la place dans la Torah au travers le personnage de Yitzhak, au travers notre père Yitzhak, comme le deuxième Yesod, comme le deuxième fondement, le deuxième pilier. C'est très fort. Les deux piliers, Chesed, Gvura. Et encore une fois, Gvura, c'est la force. Comme on dit, Gvura Geshamim, c'est la puissance de la pluie. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce lien de Vele Toldot Yitzhak ben Avram, Avram Oled Yitzhak? Pourquoi cette répétition? Pourquoi les tsinéadors, les moqueurs? Et pourquoi Dieu, on dit qu'il fait un miracle? Alors, en vérité, parce que vous le savez, il y a différentes sortes de Gvura. Et de quoi on est en train de parler ici? On est en train de parler des véritables repères. Le véritable repère de la Gvura, c'est lorsque la Gvura, elle provient du Chesed. Pas seulement il faut des deux. Pas seulement il faut changer, il faut être capable de modifier ses midotes. Mais il faut mettre les choses en place. Il faut mettre les choses en ordre. Il faut qu'il y ait les deux, mais dans le bon ordre. Et il faut qu'il y ait la bonne direction et la bonne racine, la bonne source. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire, attention, oui à la Gvura. Il y a besoin de cette structure, il y a besoin de cette cadre, il y a besoin de ce sérieux. Comment voulez-vous que pendant un shiur, comment voulez-vous que dans une relation parent-enfant, comment voulez-vous qu'on puisse construire quelque chose sans la Gvura, sans le sérieux, sans l'organisation, sans la discipline? C'est fondamental. C'est ce qui va nous emmener à grandir, c'est ce qui va nous amener à construire. Mais attention, il est fondamental que cette Gvura, elle provient du Chesed. Ça ne suffit pas, la Gvura. Il faut que la Gvura, elle provienne du Chesed. Il faut que Yitzhak, il provienne de Yaakov, de Abraham. Bravo Yitzhak. Il y a besoin du Yitzhak. Al-Tnaï, à condition que cette Gvura, elle vienne du Chesed. Gvura sheba Chesed. Ça vous dit quelque chose? Gvura sheba Chesed. Yitzhak ben Abraham. Gvura sheba Chesed. C'est quoi? Ça veut dire quoi, Gvura sheba Chesed? La rigueur dans la bonté, eh bien, c'est quand on refuse à nos enfants de donner quelque chose qu'ils nous ont demandé et qu'on va leur refuser parce qu'on pense que ce n'est pas adapté à leurs besoins, qu'on pense que ce n'est pas adapté à leur bien-être. C'est quand un ami, quand une amie, elle va vous demander quelque chose et vous allez lui refuser. Eh bien, la Torah nous dit attention, méfie-toi. Ce refus, cette Gvura, cette limitation ou ce oui, parce que c'est pas que non la Gvura. La Gvura c'est aussi un stop, c'est oui jusqu'à là, oui à tant de pourcents. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste le pas blickvoul, c'est le oui avec une limite. Donc c'est la limite, vous comprenez? Eh bien lorsque ce non, ou lorsque ce oui limité, il est bon, c'est lorsqu'il provient d'une volonté de faire du bien. Et uniquement d'une volonté de faire du bien à l'autre. En cela, on peut déjà commencer à comprendre qu'est-ce que c'est Yitzhak ben Avraham. Yitzhak ben Avraham, il faut faire très attention, parce que on peut très vite dévier. On peut très vite dévier. Un enfant, il nous énerve, il y a un comportement qui est difficilement acceptable, un conjoint, un ami, quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien, on risque d'aller dans la Gvura, et ça, cette Gvura, si elle est à l'état pur de la Gvura, elle est très dangereuse. Cette Gvura, à l'état pur, elle est ultra dangereuse. Parce que cette Gvura, ça va être punir pour punir. Interdire pour interdire. Non mais t'as pas compris. Je m'en fous de l'individu, moi ce qui compte c'est les règles. On va être dans une classe, on va être dans une relation, quelle qu'elle soit, il faut des règles, il faut un cadre à la relation. Moi t'as pas compris. Et ce qui compte, c'est les règles. Et ce qui compte, c'est le respect de toute cette discipline qui est nécessaire. Et donc, s'il faut punir, il faut punir. S'il faut interdire, on interdit. Sans prêter attention à l'intention. Sans prêter attention à l'intention que doit avoir sa Gvura. Qu'est-ce que ça veut dire? Yitzhak, je répète parce qu'on m'a demandé de répéter. Yitzhak ben Avraham, ça veut dire Gvura sheba Chesed. Ça veut dire que tu dois valider
t'informer à l'intérieur de toi et t'assurer que ta gvoura, elle vient bien du chesed. Que ta rigueur, elle vient bien pour servir la bonté, pour servir le don, pour servir le bien. Ça donne quoi vis-à-vis de l'autre? Après, on expliquera aussi ça donne quoi vis-à-vis de soi, parce que même vis-à-vis de soi, ça a aussi une répercussion, cette idée. C'est que vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'une classe, vis-à-vis d'un mari ou d'une femme, quand je vais limiter les choses, je pense au bien fondé et au bien que ça va procurer à l'autre. Je me demande, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que mon intention de limiter et mon intention d'être rigueur provient de mon intention de faire véritablement du bien? Parce qu'encore une fois, le véritable bien, ce n'est pas que de faire du bien de façon révélée. Lorsqu'il y a de l'abus, lorsqu'il y a un comportement où on voit en face de nous, on va donner l'exemple d'un enfant qui n'a plus de valeur de ce qu'on lui donne, qui ne sait plus apprécier, parce qu'en général, la gvoura, elle est là pour redonner la valeur de ce qu'on reçoit. Alors il va falloir limiter ce qu'on donne. Il va falloir s'arrêter de donner. Mais pas parce qu'on a envie de s'arrêter de donner. C'est pas j'ai envie de m'arrêter de donner, il y a des règles, j'ai dit que j'arrêtais, alors j'arrête. Non. Ça n'existe pas la gvoura pour la gvoura. Ça n'existe pas. La gvoura n'a de sens et n'a de valeur et n'est bénéfique que quand elle vient du chesed. Ça veut dire que moi je dois, lorsque je décide et lorsque vient à l'intérieur de moi cette idée que maintenant je vais exprimer cette gvoura, que maintenant je vais mettre des limites, que maintenant je vais poser le cadre, que maintenant je vais amener une discipline et une autorité, une fermeté, je dois faire un examen de conscience, que est-ce qu'à ce moment-là, je reste connecté avec le souci de vouloir le bien de l'autre et de lui faire du bien, de lui donner différemment. Tu sais, il y a des fois des parents, c'est un petit peu compliqué avec les enfants, parce qu'il y a papa qui donne tout, et maman qui met des limites. Papa, il peut laisser je ne sais pas quelle heure, papa, il peut laisser manger je ne sais pas comment, maman, elle met des limites. Alors après, quand vous avez le couple, ouais, la maman c'est toujours la méchante, le papa c'est le gentil, tout le monde aime le papa, on n'aime pas la maman, parce que la maman elle met des limites, mais en vérité c'est la maman qui aime plus l'enfant que le papa. Entre guillemets, c'est pas du jeu, quoi. Mais Eitzem, la maman elle pense plus à l'enfant. Et c'est pas vrai de dire que la maman elle pense qu'à elle, qu'en vérité elle est trop limitée, elle est trop cadrée, elle est trop rigoureuse. Bon, j'ai pas dit qu'il n'y a pas des cas comme ça, des cas comme ça. Mais là je parle d'un cas d'école, on va dire. Non, bien sûr qu'il y a besoin de gvoura, bien sûr qu'il y a besoin d'une heure à laquelle on va au lit. Et quand c'est l'heure qu'on va au lit, on va au lit. Et quand c'est l'heure d'aller à l'école, on va à l'école. Et quand c'est tout le moment de faire des devoirs, on fait des devoirs. Mais tout ça, c'est dans une intention de faire du bien à l'enfant ou pas faire du bien? C'est ça la chéla qu'il faut se poser. Est-ce que c'est parce que ça me fatigue maintenant? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué maintenant? Est-ce que c'est parce que je voudrais me reposer maintenant? Ou est-ce que c'est que je pense à l'autre? Alors on vient nous dire, c'est quoi la bonne gvoura? Parce que, si vous voulez, il y a un danger dans la gvoura, il y a un autre danger dans le chesed, hein, mais on ne va pas parler de ça ce soir. Mais en tout cas, il y a un véritable danger, puisqu'il y a d'Avraham, il sort Ishmael, et de Yitzhak, il sort Esav, mais il y a un danger dans la gvoura, en plus du danger normal de la gvoura. C'est que cette gvoura, elle n'émane pas du chesed. C'est-à-dire que quand on dit soit gvoura, on ne te dit pas soit gvoura pour être gvoura, on te dit soit gvoura pour être chesed. Vous comprenez? Elle est Toldot Yitzhak ben Avraham. Voici la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham. On valide bien que Yitzhak, pour être valide, il doit être le fils d'Avraham. Si ta gvoura n'est pas le fils d'Avraham, c'est pas valide. Et donc, pour ça, parce que c'est difficile, parce que chesed, c'est chesed, et gvoura, c'est très différent. Donc, pour ça, qu'est-ce que Rachid dit? Le Midrash, il vient dire que Dieu, il a dû modifier la nature de Yitzhak, qui s'exprime au travers le visage, parce qu'on a dit que le visage, il exprime la personnalité. Donc Dieu, il doit changer le visage de Yitzhak, c'est-à-dire changer la nature profonde de la gvoura à l'état pur. Pour être une bonne gvoura, il faut être une gvoura pétrie de chesed. Il faut être une gvoura qui émane du chesed. Et pour ça, Dieu il innove. Pour ça, Dieu il crée un S. Maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi Rashi vient dire que oui, c'était un miracle que Yitzhak il ressemble à Avraham. Mais il n'y a pas de miracle, un fils il ressemble à son père, on a dit. Oui, mais ici, on avait les deux typus, les deux cariotypes complètement opposés. Un chesed et un gvoura.
Et donc c'est en ça qu'ils ne se ressemblaient pas. Même comme ça qu'il faut de la Gvoura, même comme ça que c'est complètement fondamental qu'il y ait cette Gvoura, mais il faut que cette Gvoura, on la valide, et elle n'est valide que si elle provient du Chesed, que si elle provient de Avram. Voilà pourquoi Dieu dit, j'ai modifié la nature de la Gvoura, pour que ce soit une Gvoura qui soit exclusivement, la Gvoura de la Gdusha, elle vient exclusivement pour le Chesed, et uniquement pour le Chesed. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Dans la Sikha, le Rabbi dit, la première chose que ça veut dire que quand on est face à une situation et on ne sait pas comment réagir à une situation, on ne sait pas comment réagir. Un enfant, il y a une difficulté avec lui, un ami, il y a un problème, on est à la choule, une personne qui se comporte pas très bien, et ce juif-là, il n'est pas pratiquant, comment je dois y aller avec lui? Comment je dois y aller? Je dois y aller Gvora ou je dois y aller Chesed? Première réponse du Rabbi extraordinaire. Yitzhak ben Avram. Si tu as le choix entre Yitzhak et Avram, c'est Avram que tu dois choisir. Si tu as un doute sur la manière d'agir, si tu as un doute sur le visage et l'expression de ta mida qui doit ressortir de ton visage, quand tu as un doute, c'est Chesed. Quand on n'est pas sûr de se dire, est-ce que tu crois que c'est avec le Chesed que ça va mieux marcher ou avec la Gvura? Est-ce qu'il faut que j'aille avec du Moussa ou avec de la Chassidoute? Réponse, avec du Chesed. Quand tu as un doute, c'est du Chesed. Et d'ailleurs, le Rabbi ramène le Tanya de Perek Lamed Bet, que le Perek Lamed Bet, là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous savez tous, que quand on voit un juif qui est éloigné de Torah, mitzvot, on doit le rapprocher de la Torah. Mais on doit le rapprocher de la Torah toujours pétri d'amour pour ce juif. On doit vivre l'amour pour ce juif. Pourquoi? Parce que même si on n'arrive pas à le rapprocher en définitive de la Torah et des mitzvot, on n'arrive pas à enlever la boue qu'il a à l'extérieur de lui, qui l'empêche de révéler qui il est vraiment. On ne doit pas perdre la mitzvah de l'amour du prochain. On ne doit pas s'égarer de cette mitzvah-là. Donc, le premier point, c'est que quand on est dans un dilemme, quand on est dans un dilemme, quand on est dans un doute, dilemme ça veut dire peut-être, et en français ça dit dilemme, quand on est dans un dilemme, que comment on doit réagir, alors on doit apprendre de là. Que puisque Yitzhak vient de Avraham et qu'on ne sait pas, alors on doit prendre Avraham. On doit prendre le Chesed. Et donc quand on va essayer de parler à un ami, pour essayer de lui faire entendre raison, lui faire comprendre les choses, on va essayer de le ramener à la raison, de le ramener aux bonnes valeurs. On doit y aller avec du Chesed quand on ne sait pas qu'est-ce qui va marcher ou qu'est-ce qui ne va pas marcher. Et on doit toujours choisir le Chesed. Un peu à l'image de Beth Hillel et Beth Shammai, comme la Gemara le ramène, vous la connaissez certainement, qu'un homme il est venu, il est parti voir Beth Shammai, il a dit, laisse-moi me convertir, et j'aimerais me convertir, mais à une condition, c'est que tu m'apprennes toute la Torah sur un pied. Et à ce moment-là, Beth Shammai, vous savez comment c'est passé, il l'a jeté. Quand il est parti voir Beth Hillel, il lui a dit, Da lechasne lechavrecha ta'avid. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. On a déjà fait beaucoup de cours là-dessus. Et la Gemara raconte que si on avait écouté Shammai, il n'y aurait pas eu toute la descendance de cet homme-là juif. Ça veut dire qu'à choisir entre Beth Shammai et Beth Hillel, il faut écouter Beth Hillel. Qu'à choisir comment, devant une situation douteuse, cet homme-là qui vient te provoquer en te disant prends-moi la Torah sur un pied, est-ce que tu vas trouver le mot qui convient pour englober toute la Torah ou est-ce que tu vas le jeter? Clair, tu dois être Beth Hillel. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'on apprenne dans notre vie que quand on ne sait pas comment réagir face à une situation, est-ce qu'on doit y aller avec de la Chesed, avec de la Gvora? On doit y aller avec du Chesed. On doit dire les choses avec le cœur, on doit parler avec du Chesed. Ça, c'est gover, c'est plus fort. Et c'est comme ça qu'il doit y avoir comme une prédominance. Est-ce que vous comprenez? Parce que même dans la Gvora, il doit y avoir une prédominance de Chesed. Donc, de qui plus est que quand on ne sait pas, on doit aller vers le Chesed. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un point qui est on ne peut plus fort. Et Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, voici la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham. Voici la descendance, voici les conséquences de ta rigueur, voici les conséquences de ta gvoura, de ton autorité, de ton cadre, Ben Avraham, qui doivent découler de ton chesed. Donc ça veut dire que
toute notre gvoura, quand on est ferme, n'oubliez pas, l'agressivité et la fermeté, c'est pas des synonymes. Souvent, on tombe dans l'agressivité quand on sent qu'on doit être ferme avec un enfant ou on doit être ferme avec une personne. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un mélange catastrophique qui donne malheureusement cette bombe destructrice qui s'appelle la violence. Jamais, au grand jamais, la Torah, elle ne permet et elle ne donne à l'homme l'idée que toute sorte de violence et d'agressivité va être constructrice en quelque idée que ce soit. Shem Yishmor, jamais. Par contre, la fermeté, oui. La Gvura, c'est de la fermeté, c'est pas de l'agressivité. La Gvura, c'est de la rigueur. Comme on avait déjà vu ensemble, le Rabbi Rayatz qui dit jamais un parent ne doit se mettre en colère, même s'il faut qu'il répète 20 fois et qu'il soit dans la fermeté. Dissocier, travaillons sur l'habitude de dissocier la fermeté et l'agressivité. Maintenant quoi? Évidemment que quand on est dans Yitzhak ben Avram, quand ce qui nous anime à l'initial, c'est la bonté, c'est le fait de vouloir construire, le fait de vouloir donner, le fait de vouloir du bien à l'autre, eh bien c'est sûr que la Gvura ne sera jamais avec agressivité. C'est sûr que la Gvura ne sera jamais avec violence. Mais il faut dire ce qui est, ça arrive que parfois on est dans la Gvura pour la Gvura elle-même. Et c'est ça qui peut faire qu'on découle de la violence de ça, découle de l'agressivité. Alors qu'est-ce qu'elle vient la Torah nous dire? Vient nous dire, Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, voici la descendance de Yitzhak ben Avraham, même quand les règles que tu as établies, la discipline que tu mets, elle vient de l'intention de faire du bien et d'amener du bien à l'autre, elle vient de Avraham, quand même, Avraham au lit de Yitzhak. Ça suffit pas. À ce moment-là, au moment où on est Gvura, dans les situations où il faut l'être, parce que oui, il y a des moments où il faut être Gvura, et il y a des lettres du Rabbi très claires là-dessus, qu'il y a des moments où il faut être très ferme avec les enfants et très ferme avec des personnes, parce que ce n'est pas de leur rendre service que d'être laxiste, ce n'est pas de leur rendre service, ce n'est pas de leur faire du bien. Donc en réalité, bien sûr qu'il y a des moments où il faut être Gvura, mais à ces moments-là où il faut être Gvura, il est primordial de s'assurer et de se poser la question à l'intérieur de soi. Et vraiment, ça c'est un point, une nekuda qui est chashuva meod. Même que c'est évident qu'un parent, à chaque fois qu'il est dur, ou un ami, à chaque fois qu'il est dur avec son ami, c'est parce qu'il lui veut du bien. Mais parfois on se perd dans cette gvura. Donc qu'est-ce qu'on vient de dire? Il faut qu'on puisse voir sur Yitzhak qui vient de Abraham. Il faut que ça soit perceptible, et chez toi et chez l'autre. Il faut que toi, tu puisses voir à l'intérieur de toi que ta gvura, elle émane de ton chesed, que ta rigueur, elle émane d'une bonté. Ça veut dire que tu t'assures et tu réaffirmes que Yitzhak, il vient bien de Abraham. C'est énorme ce message. Vous savez, si on travaillait ce message, et si on se le répétait, et ça devenait un état d'esprit, mais ça serait une ma'apecha. Ça serait une transformation, ça serait un bouleversement. C'est un bouleversement quand on passe par là, quand on travaille sur ça. Ça n'existe plus la gvura pour la gvura. Pas seulement ça n'existe plus, mais Velet Toldot Yitzhak ben Avraham, ma gvura, elle vient de mon chesed, ma rigueur, elle vient de ma bonté. Mais pas seulement. Parce que j'aurais pu m'arrêter, Velet Toldot Yitzhak ben Avraham. Non, Avraham le Yitzhak. Réaffirme, assure-toi que même quand tu es devant un Yitzhak, le visage d'Yitzhak il ressemble au visage de Avraham. C'est bien ce que Rachid dit. Ça veut dire que ça transpire sur le visage. Vous savez, quand il y a des professeurs, et je suis enseignant et je les vois les professeurs, on voit un professeur qui se met en colère et qui veut faire respecter les règles parce qu'il est lui-même en colère, parce qu'il est rentré sur la photo. Et il y a un professeur qui fait respecter les règles parce qu'il a le souci de la construction de l'élève. Parce que c'est quand le professeur il va imposer une autorité et que cette autorité elle va bâtir une force, que ça va apprendre à l'élève à avoir une force sur lui-même, à avoir de l'autorité sur lui-même, puisque le but de l'éducation c'est l'auto-éducation. Donc quand un professeur il arrache un téléphone à un élève ou il demande de prendre son téléphone parce qu'il a sorti son téléphone en classe ou je ne sais où, et qu'il le fait avec colère, avec rage, et quand on lui dit qu'est-ce qui se passe, il dit je vais respecter les règles. Mais c'est pas celui-là la gvura. Même quand on est gvura et qu'on ne va pas retirer la main de devant l'enfant pour lui prendre son portable, et que s'il faut rester 5 minutes, on va rester 5 minutes la main tendue en lui disant je ne lâcherai pas, tu vas te donner ton portable.
mais qu'on va le faire à ce moment-là où on est en train à l'intérieur de nous de se dire il a besoin de ça, cet enfant maintenant. Peut-être qu'il n'arrive pas à l'avoir à la maison parce qu'il a des parents qui sont peut-être trop faibles et qui ont même peur de l'enfant, ça arrive tellement aujourd'hui, qui ont peur des répercussions, des conflits, etc., etc. Non, l'éducateur, il ne va pas lâcher. Mais l'éducateur, il est aussi éducateur au moment où il est gvoura. Il n'est pas que éducateur quand il est chesed, il est aussi éducateur quand il est gvoura. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est quoi? C'est fondamental de réaffirmer ton intention de bonté au moment où tu es dans la rigueur. Ça ne suffit pas de valider que ta rigueur vient de la bonté, mais il faut que la bonté soit visible sur la rigueur. J'ai traduit les mots Yitzhak et Abraham. Voici la descendance de Yitzhak ben Abraham. Voici le comportement de la rigueur, de la Gdusha, fils de la bonté, qui descend de la bonté. Cette bonté doit être visible sur la rigueur. Vous avez vu comment c'est puissant? Vous avez vu comment sur cette répétition, cette redondance du verset, il y a un message qui est ultra fondamental et que c'est Rashi qui vient le faire ressortir. Comme le Rabbi dit, il y a une Hachel Torah, c'est le vin de la Torah Rashi. C'est très très fort. Et je vous dis, si on fait ce travail à partir d'aujourd'hui, peut-être que vous le faites déjà, et pourquoi je pense que non, bien sûr, peut-être qu'on le fait déjà et qu'on travaille dessus, mais si on investit plus d'énergie dans ce travail-là, et je vous dis, c'est pas seulement avec les enfants, c'est avec son conjoint, c'est avec ses amis, et en vérité, c'est même avec soi-même. Parce que parfois, on est très désagréable avec soi-même, on se rejette très très fort. Bien sûr qu'on a besoin de cette gvoura. À quoi ça va servir cette gvoura? J'ai entendu un mot qui est très joli, à propos d'un verset qui dit « Mi ya'ale be'ar Hashem, ou mi yakum bimkom kodsho ». Je vous traduis. « Mi ya'ale be'ar Hashem » qui va monter sur la montagne de Dieu. « Ou mi yakum bimkom kodsho » et qui va tenir à l'endroit de sa sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux temps. « Mi ya'ale be'ar Hashem » qui va monter sur la montagne de Dieu? Ça veut dire qui va réussir à s'élever, qui va réussir à grandir, qui va réussir à faire des choses extraordinaires. Mais il y a celui qui entreprend, il y a celui qui fait des choses merveilleuses, il y a celui qui prend des super bonnes décisions, il y a celui qui va monter, que ça ressemble au chesed, ça ressemble à l'aspect de la créativité. Le chesed, c'est la créativité, le chesed, c'est l'exploitation, le chesed, c'est la diffusion. Vous sentez Abraham dans ça, le chesed, c'est tout ça. Mi ale be'ar Hashem. Abraham, c'est le secret de la Emouna. Mais en même temps, ça ne suffit pas de monter. Il faut y rester en haut. Vous comprenez? Il y a des gens qui montent très haut. Alors quand tu vois leur très haut, tu dis waouh. Et puis quand tu vois leur très bas, tu dis oh. Ça veut dire qu'ils ont un très très haut, mais ils ont aussi un très très bas. L'idée, c'est pas seulement qu'il y ait un très haut, c'est d'arriver à tenir le très haut. Il y a des sociétés qui montent très très fort. Mais l'idée qu'on dit qu'une société est une bonne société quand elle a été viable tant et tant d'années, c'est pour ça que les banques, elles prêtent à des sociétés qui ont, en fonction du nombre d'années que la société elle a tenu. Comprenez? C'est quoi mi ale be'ar Hashem? Mi yakum bimkom kodsho? C'est deux étapes. C'est l'étape du chesed et l'étape de la gvoura. L'étape du chesed, c'est l'étape de l'élévation. C'est l'étape de la diffusion. C'est l'étape de la création, de la créativité. C'est l'étape du changement. Mais il faut le tenir, le changement. Et qui c'est qui nous permet de tenir le changement? Qui c'est qui nous permet de tenir bon? C'est la gvoura. Donc, mi ya'ale be'ar Hashem, qui va nous faire monter sur la montagne de Hashem? Ça, c'est notre chesed. Ou mi yakum bimkom kodsho, ça, c'est la gvoura. Qui va nous faire tenir en haut? Qu'est-ce qui va permettre à un enfant de tenir? Qu'est-ce qui va permettre à un enfant d'être fort et de devenir stable et constant dans son bien? Ben, c'est l'autorité qu'il va avoir sur lui-même. C'est la maîtrise, c'est le contrôle qu'il a sur lui-même, c'est la capacité qu'il a à tenir. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de gvoura. On a besoin de chesed, on a besoin de gvoura. Mais qu'est-ce qui est plus fort? Quelque part, la gvoura est plus forte que le chesed, dans ce sens qu'elle nous permet de tenir. Un Mahamar qu'on nous demande d'étudier à Rosh Hashanah à propos de Tkiyat Shofar, à la fin du Mahamar, là-bas, une question qui est très forte. Si j'ai pas compris, le lien du Shofar, c'est Yitzhak, Tkiyat Shofar, c'est Yitzhak, c'est la corne du bélier de la Kedat Yitzhak, ça veut dire Yitzhak. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, tu vas aller chercher Yitzhak
pour après faire ce qu'on appelle amtakat gvurot, adoucir les rigueurs, adoucir les sévérités. Donc on te dit, va chercher la gvura, et puis après va adoucir la gvura. Mais je n'ai pas compris. Si déjà le chesed c'est le top, va pas chercher dans la gvura, va pas chercher dans le sacrifice d'Yitzhak, va pas chercher dans le bélier que tu vas faire sonner. Réponse de ce Mahamar magnifique, c'est qu'en réalité la force elle est dans la gvura. Il y a plus de force dans la gvura que dans le chesed. Seulement, comme il y a plus de force dans la gvura dans le chesed, il faut aller chercher la gvura et la tirer vers le chesed. Et c'est ce qu'on fait. Amtakat gvurot, adoucir les sévérités. Parce que dans la gvura, il y a une puissance. Et c'est bien son mot. Gibor, la force. Donc bien sûr, combien de fois on l'a répété, le rabbi a dit que les prisons sont remplies d'adultes qui, étant enfants, ont eu des parents qui n'ont pas su dire non. Et quand les enfants y grandissent, ils n'ont pas entendu le non. Ou en tout cas, les parents n'ont pas tenu. Des fois, il y a encore pire. Il y a quand on dit non aux enfants et qu'après on revient en arrière sur le non. C'est encore pire. Donc en vérité, il va y avoir ces enfants qui n'ont jamais reçu de refus dans leur vie, ce qu'on appelle le taux de frustration, et quand ils vont grandir, ils ne vont pas supporter ce taux de frustration. Et donc ils vont aller voler, ils vont aller mentir, ils vont aller tricher, tout ce que vous voulez, ils vont finir en prison. Bien sûr que ce gvoural est nécessaire. Mais le message d'aujourd'hui, et c'est un message tellement fort, c'est que dans chaque circonstance où on va devoir déployer de la gvoura, on ne doit jamais oublier deux choses. La première, c'est que cette gvura, elle doit venir du chesed. Et la deuxième, parce que parfois on se ment à nous-mêmes, on n'est pas conscient, on dit oui, mais c'est pour son bien, c'est pour ton bien que je fais ça, tu comprends? C'est pour ton bien que je t'insulte, c'est pour ton bien que je te crie dessus, c'est pour ton bien que je t'interdis et que je deviens... Non mais, arrête de te mentir, c'est pas pour son bien là. Alors comment tu garantis que c'est pour son bien? Quand ça se sent, quand ça se voit. Alors oui, tu peux dire, non, mais je sais que c'est pas pour mon bien, l'enfant, il n'arrive pas à voir quand tu refuses quelque chose à l'enfant, quand tu lui dis non, alors il a l'impression que tu lui dis non à lui. Alors toi tu lui dis non, c'est pas à toi que je dis non, c'est à ta demande que je dis non, mais à toi je dis oui, toi je t'aime. Quand je te dis non, c'est à ta demande que je dis non, mais à toi je dis oui, je dis aussi bien les deux. Et pour un enfant, il peut te dire, je cherche pas ici à avoir la validation de l'enfant ou avoir la validation de l'autre, parce que c'est très très dur de recevoir de la gvura. Quand l'enfant, tu tends la main et tu dis, donne-moi ton portable maintenant. Et l'enfant, il dit, mais non. Je dis, mais c'est pour ton bien, donne-le-moi. Si tu veux mon bien, laisse-moi tranquille. Non, c'est pas pour mon bien, tu veux que m'embêter. Même si c'est difficile pour l'enfant à recevoir, même si c'est difficile pour la personne en face. Mais il y a comme ça cette énergie, cette aspiration qui va transpirer sur le trait des visages, trait de caractère va aller sur le trait des visages. On sent, même si c'est dur à affronter. Donc je ne cherche pas ici à avoir la validation de celui qui est en face. Je cherche à confirmer, à m'assurer à l'intérieur de moi qu'au moment où je suis gvura, je suis pétri de chesed. Et dans ces cas-là, cette gvura, elle va alors, oui, non seulement être constructrice pour l'enfant, elle va lui apporter un bien énorme. Oui, il va apprendre à être cholette sur lui-même. Quand il y a une autorité qui est calme, une autorité qui est puissante, comprenez? On ne peut construire une autorité et une puissance que face à quelqu'un de plus puissant que nous, qui nous apprend à avoir cette puissance sur nous-mêmes. Donc bien sûr que Yitzhak c'est important. Yitzhak Blachon Tzrok. On dit que Mashiach viendra le Havot, le premier père, ça sera Yitzhak. Le plus haut de tous c'est Yitzhak, parce que encore une fois c'est la Gvura, c'est la force la plus grande. Mais aujourd'hui, encore plus qu'avant, on doit faire très très attention. On doit véritablement veiller à ce que de façon générale on doit être chesed. Que quand on a un doute, maintenant je fais le finish, de façon générale on doit être chesed. De façon générale, ce que la Torah elle promue, c'est le chesed. Quand on a un doute, c'est chesed. Quand maintenant il vient qu'on a besoin aussi de gvura, parce que la gvura c'est aussi la construction, on a besoin de gvura. Alors il faut bien faire attention que la gvura, elle vient que dans un deuxième temps. Commence pas avec de la gvura, commence avec du chesed. D'ailleurs, même quand on travaille dans des écoles et qu'on est des éducateurs et qu'on est inspecté, alors aujourd'hui, les inspecteurs, c'est bien clair qu'ils expliquent que quand on inspecte un professeur, d'abord, on doit lui faire tous les compliments et toutes les vertus
de toutes les aptitudes et de toutes les compétences et de tout ce qu'il a montré dans son cours. C'est seulement après qu'on va lui dire un problème. Et rappelez-vous, si vous voulez faire, si vous voulez éveiller la conscience d'une personne qui a un comportement qui n'est pas forcément bien, commencez par un compliment. Mais un vrai, pas Keilou, je fais un compliment faux ou un compliment qui est un peu mytho comme ça pour pouvoir après caser la gvoura, caser la rigueur qu'on va donner derrière. Non, pas du tout. C'est vraiment dire un compliment. Parce que quand une personne elle entend un compliment, alors elle est réceptive parce que c'est comme une garantie qu'on veut son bien. Et de façon générale, regardez autour de vous, une personne qui vous complimente souvent, et la plupart du temps elle vous complimente, si elle vous fait une remarque à un moment, vous allez être beaucoup plus à l'écoute et elle va vous toucher beaucoup plus. Pourquoi? Pas parce qu'il vous a caressé dans le sens du poil, il vous a fait du shochad, il vous a comme ça gâté. Non. Parce que le fait qu'il vous complimente, ça va marquer qui focalise sur votre bien, qui cherche à voir chez vous du bien, qu'il n'est pas dans une dimension de vous chercher les problèmes, de chercher là où ça va pas. Non, il cherche là où ça va. Et comme maintenant je t'ai montré que je cherche là où ça va, alors je vais te dire là où il faut que tu arranges pour aller encore mieux. Ça c'est Gvura Sheba Chesed. Est-ce que vous comprenez? Waouh! Là maintenant je suis Mekabel. Là maintenant je reçois. Parce que là c'est Avraham au lit de Yitzhak. J'ai senti le Avraham dans le Yitzhak. Est-ce que vous comprenez? Alors ça passe par le compliment autrui. Ça passe par le kivun marshava à l'intérieur de nous. Et qu'encore une fois, on a tous un travail à faire. Ça peut arriver, bien sûr, on n'est pas des surhumains. Ça peut arriver qu'à un moment où on sent que cette Gvura n'émane pas du chesed. Alors laisse-la tomber, cette Gvura, c'est pas une bonne Gvura. Après, n'oubliez pas, patienter, ça ne veut pas dire renoncer, ça veut dire juste repousser. Quand tu seras moins tendu, quand tu arriveras plus à mettre l'autre devant, au devant de la scène, que tu sortiras de la photo, que tu regarderas vraiment lui et que tu ne feras pas en disant « Ouais, c'est pour ton bien que je te dis ça, mais en vérité, c'est parce que tu es agacé, énervé, et qu'alors c'est toi qui parles en vérité avec ton mal-être. Hein » Parfois, chaval, t'es assez adif. Parfois, ne rien dire, c'est mieux que mal dire. Shoot. Après, on peut dire qu'on va pas bien. On peut parler de nous, mais c'est clair. Nous, on va pas bien, on va te dire ce qu'on ressent. Mais véritablement, cette notion de faire très très attention, que la Gvura n'est bonne que quand elle émane du chesed, petit 1. La Gvura n'est bonne que quand elle émane du chesed. Et qu'il faut faire très très attention à ne pas se mentir à soi-même, à être bien clair sur son intention. Que l'intention de la Gvura, l'intention de dire aux enfants d'aller au lit à l'heure. Quand on doit marquer les limites, ça fait 3 fois qu'on dit aux enfants d'aller au lit, ils n'ont pas été au lit. Là, il faut vraiment de la Gvura. Oui, il faut de la Gvura. Quand les enfants, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, ou ils ont un comportement qui n'est pas bon pour eux. Mais on pense à ça. On ne pense pas seulement à se dire, est-ce que je l'aime au moment où je suis Gvura? Non. Est-ce que je cherche véritablement son bien au moment où je suis Gvura? Est-ce que je suis chesed quand je suis Gvura? Est-ce que vous comprenez? C'est le bon, le vrai chesed. Parce qu'il a besoin de ça maintenant. Je regarde son besoin à lui. Donc non seulement s'assurer, affirmer, réaffirmer, s'introspecter sur les intentions de sa Gvura, mais plus que ça, que cette Gvura, que dans cette Gvura, il soit perceptible par toi-même et par quelqu'un d'extérieur, en vérité, par des gens extérieurs qui verraient la scène. Ils verraient que c'est une Gvura constructive. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on a, je vous parle de ça parce que je suis enseignant, quand on a un surveillant qui vient ou un prof qui vient et qui hurle et qui s'énerve, et que je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit mais quoi? Il faut être Gvura avec eux, ça suffit. T'es pas Gvura avec eux là. T'es Gvura avec toi-même. Je comprends, ça arrive à tout le monde. Je tombe pas dessus, mais c'est difficile quoi. Tu te sens mal. C'est toi. T'as attaqué dans ton amour propre. Il y a un problème parce qu'on t'a manqué de respect. Et je peux comprendre, mais dis-le. Je sens qu'on m'a manqué de respect. Je suis pas respecté à ce moment-là. Mais arrête de te faire croire que tu es en train de t'occuper d'eux là. T'es pas en train de les construire, t'es pas en train de leur donner, t'es pas en train de leur donner de l'autorité. Allez voir ce que le rabbi précédent a dit dans Klal Chinuch Vadracha, dans les principes de l'éducation.
Clairement, il dit qu'à partir du moment où un parent ou un ami ou quelqu'un qui veut éduquer ou qui veut transmettre un message, il le fait avec violence, avec agressivité, il le fait avec des mots qui ne sont pas adaptés ou avec un ton, etc. agressif, il perd toute validité aux yeux de l'enfant. Et que même s'il y a un effet, cet effet, il n'est que momentané et il va disparaître comme un rêve fugace. Il n'y aura rien à la fin. Au moment où l'enfant, on est dessus, alors il va pleurer, il va se contracter, ou quand on crie sur quelqu'un, oui, il va être kivout, il va se contracter, mais bah, sauf, il n'y a rien qui va rester demain, il va recommencer. Et en plus, on a perdu complètement le crédit, parce que pour pouvoir enseigner, pour pouvoir donner la maîtrise, il faut déjà être un maître. Donc il faut maîtriser ce qu'on veut transmettre, vous comprenez? Alors je n'ai pas dit que c'est facile, je n'ai pas dit qu'on peut toujours y arriver, mais au moins quand on sent qu'on n'y arrive pas, qu'on s'arrête. Et qu'on ne crédite pas ou qu'on ne justifie pas le fait que maintenant on est dans cet état-là parce qu'on veut être gvoura. C'est pas ça du tout être gvoura. C'est une très mauvaise lecture de la gvoura. Et c'est pour ça que la Torah, elle sait qu'on peut tomber dans ce panneau. Parce qu'encore une fois, la Torah, c'est quoi? Barati Yetzerah, Barati Tavlin. J'ai créé l'Yetzerah, j'ai créé la Torah, son antidote. Ça veut dire que la Torah, elle vient donner le médicament avant la maladie. C'est-à-dire que la Torah, elle vient te donner des forces dans un domaine où tu risques d'en manquer. Et voilà pourquoi ce n'est pas du tout incompréhensible et inutile et bizarroïde que Dieu ait consacré un verset si incroyable que celui de Vele Toldot Yisraël ben Avram Avram Yisraël. Mais bien sûr que ça mérite un pasuk entier de la Torah. Bien sûr que cette idée, elle est tellement importante qu'il faut qu'elle soit mise en devant de la scène. Attention, valide que Yitzhak vient d'Avram, valide que ta rigueur elle vient de la bonté, et plus que ça, que cela même, on le voit sur le visage. Voilà. Alors que merci Hachem, tout ça, ça nous donne des forces d'être meilleurs dans ce qu'on vit nous-mêmes, dans ce qu'on donne, et que merci Hachem, tout ça, ça puisse amener la Géoula à Mitzvah Shlema, Bekarov Mamash. Voilà. Merci Hachem. Kol Tov à tous.